Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo d'analyse des groupes de qualification de la Coupe du Monde. Nous allons tout de suite nous intéresser au groupe qui, selon moi, est le plus prévisible de cette Coupe du Monde. Je veux parler du groupe G. Alors pourquoi ce groupe est-il plus prévisible que les autres? Eh bien tout simplement parce qu'il se compose de deux équipes d'un très bon niveau, d'une équipe d'un échelon en dessous et d'une quatrième équipe encore en dessous, et qui est d'ailleurs possiblement la plus faible équipe de cette compétition. Ce groupe est composé de la Belgique, de l'Angleterre, de la Tunisie et du Panama. Alors tous les bookmakers se sont mis d'accord et ont choisi la Belgique comme favori de ce groupe. Alors pas grandissime favori, mais avec une cote entre 1,65 et 1,90 pour gagner le groupe. C'est plutôt de bon augure pour la Belgique. Alors revenons un peu en arrière pour voir comment la Belgique a décroché sa place pour cette Coupe du Monde. Elle a remporté son groupe de qualification très facilement, 9 points d'avance sur le deuxième, 43 buts marqués et seulement 6 concédés, donc une performance très similaire à celle de l'Allemagne, de quoi vraiment mettre cette équipe en confiance. Niveau préparation, il y a eu 4 matchs depuis mars 2018, 3 grosses victoires, c'était contre l'Arabie Saoudite 4-0, l'Égypte 3-0 et le Costa Rica 4-1, donc 3 équipes qui participent à cette Coupe du Monde. Et un petit match nul, c'était contre le Portugal. Alors la Belgique, c'est des joueurs phénoménaux avec Hazard, Lukaku, De Bruyne et leur excellent gardien de but Thibaut Courtois. Et c'est aussi 19 matchs consécutifs sans défaite. Cette équipe n'a jamais été aussi forte et si elle doit faire quelque chose lors d'une Coupe du Monde, c'est cette année ou jamais. Alors, vais-je placer un pari sur la Belgique pour gagner le groupe? Eh bien non, car même si j'y crois à 60-70%, je pense qu'une équipe pourrait créer une demi-surprise. Et cette équipe, eh bien, c'est l'Angleterre. Et même si j'entends déjà beaucoup d'entre vous me dire « Ah non, l'Angleterre, jamais de la vie », eh bien, moi j'y crois et je vais vous dire pourquoi. Alors l'Angleterre, comme d'habitude, a réalisé de bonnes qualifs en finissant première de son groupe. Et en ce qui concerne les matchs de préparation, même chose, 3 victoires contre les Pays-Bas, le Nigeria et le Costa Rica, et un nul contre l'Italie. Mais en général, là où ça se complique pour les Anglais, c'est lorsqu'on attaque les choses sérieuses avec les phases finales. Alors le problème avec l'équipe d'Angleterre, c'est qu'elle a une pression énorme de la part des fans et des médias, et c'est une chose qu'elle a toujours eu du mal à gérer. Cette année est un peu différente parce que beaucoup de joueurs ont pris la retraite internationale comme Lampard, Gerrard, Terry ou encore Wayne Rooney. Et un peu comme pour l'équipe de France, une nouvelle génération est en train d'émerger. Donc l'avantage de cette jeune génération, c'est qu'ici en Angleterre, on ne leur met pas de pression. On se dit, ils sont jeunes et ici pour prendre de l'expérience. S'ils font une bonne Coupe du Monde, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, on leur pardonnera plus facilement. Alors moi, ce que je pense de l'Angleterre, c'est que l'équipe souffre d'un grand complexe d'infériorité, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle affronte une équipe supérieure à elle sur le papier, elle perd ses moyens et réalise de mauvaises performances. Avec des jeunes joueurs de talent comme Kane, Rashford et encore Sterling, cette équipe d'Angleterre a les moyens d'oublier les mésaventures du passé et réaliser de belles choses. Si l'Angleterre arrive à se lâcher durant les 2 premiers matchs contre la Tunisie et le Panama, et à réaliser de grosses performances avec beaucoup de buts, nous aurions une équipe pleine de confiance et capable de tout, et je pense même de battre la Belgique. Je vois donc l'Angleterre se qualifier pour les 8e de finale. Maintenant, avec une cote inférieure à 1,20, c'est évidemment beaucoup trop faible pour tenter un pari. Ensuite, nous avons la Tunisie qui a elle aussi remporté sa qualification, mais dans un groupe assez faible. Sa préparation a été plutôt convaincante avec une seule défaite en 5 matchs, c'était dernièrement contre l'Espagne. La Tunisie a une bonne équipe que je situe personnellement au-dessus de l'Iran, mais un cran en dessous du Maroc. Personnellement, je ne la vois pas se qualifier pour les 8e de finale, mais finir à la 3e place, car la dernière place, je la réserve plutôt au Panama. Le Panama est pour moi la présence surprise de cette Coupe du Monde. Il a terminé 3e de son groupe derrière le Mexique et le Costa Rica, sans même avoir besoin de jouer les matchs de barrage. Niveau préparation, en 2018, c'est 5 matchs, 3 défaites, dont une très lourde 6-0 face à la Suisse, et une petite victoire, c'était contre Trinidad et Tobago. Alors en toute logique, le Panama devrait finir lanterne rouge de ce groupe G, et j'ai sélectionné 2 paris à placer sur cette équipe. Alors le premier, c'est le Panama finit la phase de groupe avec moins de 1,5 points, donc under 1,5. Et la meilleure cote que j'ai trouvée est à 1,57 et je l'ai trouvée sur Pinnacle Sport. Et je risque au maximum 3% de mon capital sur ce pari. Le second pari que je vais placer,
C'est le Panama termine rock bottom de son groupe, donc dernier. Et la meilleure cote que j'ai trouvée, c'est sur Betfair et sur Matchbook, et elle est à 1,58. Et pareil, je risque également au maximum 3% de mon capital sur ce pari. Pour savoir comment ouvrir un compte chez eux depuis un pays comme la France, c'est normalement impossible, mais grâce à 3 vidéos que j'ai fait spécialement, vous allez savoir comment faire. La seule chose justement à faire pour y avoir accès, c'est de vous abonner gratuitement à mes pronostics en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Nous en avons donc terminé avec ce groupe G et il n'en reste plus qu'un. Si vous ne voulez pas rater mon analyse sur ce dernier groupe et profiter également de tous mes pronostics durant cette Coupe du Monde, je vous invite à cliquer sur ma petite photo qui se trouve juste ici pour vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!